Votre émission Tech Tech sort de son cadre habituel. Chers téléspectateurs, bienvenue à Sonatel Academy. Ce soir, nous allons vivre la première édition de la Nuit du Hack organisée par la communauté IT du Sénégal. Des activités, nous en aurons énormément toute cette nuit. Ateliers, networking, panel, qui permettra aussi aux étudiants de rencontrer très prochainement leurs futurs employés. Nous allons découvrir l'innovation technologique, mais aussi la résilience dans notre cyberspace. Ce soir, cette nuit, vous allez m'accompagner dans cet univers. On y va! Vous pouvez vous présenter? Bonsoir, je me présente, je m'appelle Maud Kane, étudiant à l'Université numérique de Cheikh Ahmadine Kane, filière en cybersécurité. Mamadou, qu'est-ce qui vous a motivé à être aujourd'hui à la Nuit du Hack en tant qu'étudiant? Non, en tant qu'étudiant, je suis déjà passionné par la cybersécurité. Donc, dès que j'ai vu les affiches de la Nuit du Hack qui circulaient en ligne, donc je me suis dit, il faut que coûte, je vienne ici. Donc déjà, le fait de venir ici, c'est juste un honneur pour moi. Parce que je vois qu'il y a certaines qui sont en bas, devant la porte, qui n'ont même pas pu entrer. Donc, je sais que je vais participer au CTF. Malgré que moi-même, je sais que je ne vais pas gagner, mais je sais que je vais apprendre de l'expérience. Et c'est ça l'importance. Aussi, je vais rencontrer ici des personnes qui pourront peut-être un jour m'aider dans ma carrière en cybersécurité. Et vous êtes en quelle année? Pour l'instant, je suis en promo 12, première année. Première année. Oui, mais j'ai commencé depuis la classe de 3e à faire l'informatique, surtout dans le domaine de la cybersécurité. Et qu'est-ce que vous pouvez nous parler de cet apprentissage que j'avais commencé très tôt dans le domaine de la cybersécurité, avant même d'avoir le bac? Et quel est aussi votre message pour les jeunes qui s'intéressent à l'informatique aujourd'hui? Donc, pour les jeunes qui sont au lycée, tout ce que je peux vous dire, c'est de rejoindre les clubs informatiques. Surtout les clubs informatiques, parce que ça aide beaucoup. Moi, j'ai rejoint le club numérique du lycée Seydina Limamou Laye et en deuxième année, j'étais le président du club numérique. Donc, avec ça, j'ai appris beaucoup, parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans d'autres clubs où j'apprends encore et encore. Donc, de nos jours, on dit que quand on veut apprendre l'informatique, quand on a de la connexion Internet et un ordinateur, c'est fini. Il suffit juste d'aller sur l'Internet, de rechercher et vous pouvez apprendre en autodidacte. Mais n'empêche qu'avoir quelqu'un qui vous aide, c'est mieux. Merci beaucoup, Mohamed. Ou bien l'automate, il n'a pas un serveur, par exemple, HTTP au niveau des machines industrielles. Mais ces informations sont vendues en dark web. Il y a des acteurs malveillants aujourd'hui qui s'intéressent, par exemple, à une société donnée, ils vont cibler ces info-stealers là où ils vont faire. Donc l'enjeu, pour moi, c'est de trouver un équilibre placé. Bonsoir à tous, merci aussi. La nuit continue et nous sommes en compagnie avec le parrain et Khalil qui vont un peu nous parler de l'événement, mais aussi de passer des messages forts. Monsieur Youssef, à vous. Veuillez vous présenter à nos amis téléspectateurs. Bonsoir, moi c'est Youssef, ingénieur sécu, chercheur en sécurité. Donc je suis venu accompagner un peu les jeunes dans la partie CTF. On a parlé des problématiques liées aux infrastructures critiques en mettant l'accent sur les OT. J'ai partagé mon ressenti. Donc la clé du succès dans le domaine de la sécurité, c'est l'apprentissage. Il n'y a pas autre chose. C'est d'apprendre les choses complexes, c'est d'aller en profondeur sur les choses et pour un Sénégal meilleur. Je prendrai le cas où je suis étudiante en cybersécurité et que souvent il y a les bugs, souvent il y a les nuits blanches et qui peut parfois décourager.
Quel serait aujourd'hui le message que vous voulez me passer dans cette nuit du hacking pour que je ne puisse pas abandonner? Moi, je me dis, écoute, pour tout jeune, c'est de se réveiller et d'avoir comme objectif d'être brillant dans la vie. C'est-à-dire aujourd'hui, la motivation, c'est je travaille, j'aiguise mon couteau pour aller tuer mon mouton demain. Donc aujourd'hui, il faut se mettre à travailler de façon pas à ne pas avoir des burn-out et tout, mais c'est de travailler de façon conséquente, d'apprendre les choses et d'aimer ce qu'on apprend aussi. Et aussi d'utiliser aussi des techniques d'apprentissage. Vous avez le forgetting curve, on sait que tous les 21 jours, on oublie ce qu'on a appris. Donc ça va dans la mémoire à long terme. Donc il faut utiliser des techniques et des méthodes d'apprentissage. Moi, j'hackais un peu mon cerveau en prenant de la L-théanine. C'est une acide aminée. Je prenais ça et je prenais de la guarana de temps en temps. Donc ce qui me permettait aussi de travailler beaucoup et de retenir aussi de l'information. Sans oublier le ginkgo biloba. Merci beaucoup Youssouf. Je me dirige maintenant vers Khalil. Monsieur Khalil, nous aimerions savoir aujourd'hui comment Orange fait de telle sorte que de sécuriser les données des utilisateurs et de ne pas nous exposer à certains vols ou à certaines autres manipulations. Ok. Donc au sein d'Orange, on a un département cybersécurité pour accompagner toutes les entreprises et l'État aussi à sécuriser leur système d'information. Donc on a 3 divisions. Une division qui fait de l'audit et du conseil, donc pour évaluer le niveau de sécurité des entreprises et derrière proposer des solutions adéquates pour remédier aux différentes failles qu'on pourra trouver. La deuxième division, c'est la division intégration des solutions de confiance. Donc une fois qu'on arrive à identifier les failles et à élaborer un plan de remédiation, nos équipes intégration vont venir pour faire le déploiement des différentes solutions de protection. Et la troisième division, c'est la division Security Operations Center. Donc une fois les solutions de protection mises en place, on a une équipe qui est disponible H24, 7 jours sur 7, qui dispose des solutions technologiques bien avancées pour pouvoir détecter les cyberattaques, les bloquer à temps réel et derrière faire de sorte que ces attaques ne puissent plus se reproduire au sein du SI de nos clients. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, on a vu dans cette salle, la nuit du hack aujourd'hui, qu'il y a énormément d'étudiants qui sont venus pour apprendre, qui sont venus pour non seulement rencontrer les entreprises comme Orange. Y a-t-il cet aspect d'inclusion des jeunes et de préparation pour les offrir des opportunités de rejoindre votre département? Oui, donc on a chaque année un quota de stagiaires qu'on encadre et des étudiants qui nous viennent de l'ESMT, qui nous viennent de l'ESP, d'autres écoles. On a aussi des programmes d'échange avec des structures qui sont en France. Donc oui, l'inclusion des jeunes est réelle chez nous et voilà, ça nous fait plaisir d'accueillir des jeunes et de les faire monter en compétences. Et quel est votre message fort pour les jeunes qui voudraient réussir, rejoindre votre département, mais surtout aussi élever des niveaux comme aujourd'hui on doit le faire dans cette nuit du hack? Le message que je vais donner, c'est de tout le temps apprendre. Donc je l'ai dit dans le panel. Chez AWS, il y a des concepts, les leadership principles. Be curious, learn and be curious et deep dive. Donc il faut aimer apprendre, il faut aller en profondeur de ce qu'on apprend et voilà, ne pas se limiter dans les aspects superficiels. Aller en profondeur, maîtriser les technologies, pratiquer et voilà. Merci beaucoup, Monsieur Khalil. La nuit continue, vous aurez certainement d'autres personnes que vous allez voir et d'autres réactions. Nous sommes avec Fatou Bintou de Dara IT, une des membres de l'organisation qui a initié cette nuit du hack ici à Sonatel Academy. Fatou Bintou, bonsoir. Bonsoir madame. Quel a été aujourd'hui le déclic qu'a eu Dara IT pour organiser cette nuit du hack pour cette première édition ici à Dakar? Étant une passionnée de cybersécurité,
Donc je suivais toujours les grandes communautés internationales, par exemple comme DEFCOM. Et vraiment, on a toujours rêvé, ou bien Bayside, on a toujours rêvé de participer à ces événements. Donc j'ai même dit qu'un rêve est réalisé. Donc aujourd'hui, en étant sur place, je me suis dit, alhamdoulilah, on a pu réaliser ce rêve. Et à travers nous, on a pu sensibiliser nos frères et les inviter à un événement. Vraiment, c'était quelque chose qui était très, très difficile parce que le Sénégal n'est pas habitué à organiser des événements nocturnes. Et vraiment aussi de parler de cybersécurité qui était méconnue. Mais actuellement, je peux dire, alhamdoulilah, tout le monde voit cybersécurité ou bien même le débat s'impose dans les places publiques. Donc je dis qu'on est en train de faire un pas en avant, vraiment. C'est un pas en avant parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, ça touche toutes les couches. Et on a la nuit du hack. Une nuit que peut-être des personnes pensent ne participer. C'était quoi les objectifs principaux au départ? Est-ce que ces objectifs sont en train d'être atteints? Est-ce que c'est dépassé ou c'est comment actuellement la situation de cette nuit? Pour vous dire, déjà, je vais rebondir sur un post qui est fait sur la place parce qu'il y a quelqu'un qui a posté pour dire que je suis là depuis 3 heures et je ne parviens pas à accéder. Donc, mon cher, je vais vous préciser parce que déjà, de base, on avait programmé pour maximum 500 personnes. Et bien, sur nos annonces, on a mis 300 personnes. Mais on s'est rendu compte, pour les inscriptions, nous sommes à 1000. Donc, vous voyez la différence. Et vraiment, on n'avait pas compté les joueurs qui devaient jouer. Je vous dis juste les participants. Et les joueurs qui étaient plus de 50 personnes. Donc vraiment, on s'est battu de main maître pour essayer de maîtriser et de remplir un peu le gap. Voilà quoi. Cela veut dire aujourd'hui que si vous avez prévu d'avoir 300 personnes participants, vous vous retrouvez à 1000. Oui, on a vu comment l'ambiance, comment les jeunes sont venus. Cela montre qu'aujourd'hui, les jeunes du Sénégal s'intéressent à la cybersécurité, s'intéressent à apprendre cette compétence qu'il faut pour vraiment permettre notre pays à gérer ces questions de cyber. C'est quoi aujourd'hui les next steps? Est-ce que vous envisagez de travailler par exemple avec les écoles et les établissements scolaires, les parents d'élèves, les enseignants? La cybersécurité est devenue incontournable. Parce que c'est un levier qui est très important. Déjà, vous voyez qu'on parle d'intelligence artificielle. Et vraiment, derrière chaque ligne de code, il y a une personne qui est là-bas. Et si cette personne n'est pas bien conscientisée, si cette personne n'est pas bien formée, donc cette personne peut faire des dérives. Donc la cybersécurité est devenue incontournable. Et les jeunes commencent à s'intéresser parce qu'on se projette et ils voient leur avenir déjà menacé. Parce qu'actuellement, vous voyez le phishing qui est vraiment très, très récurrent, surtout sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple de WhatsApp. Vous voyez des gens qui vous partagent des liens pour vous dire cliquez sur ce lien-là, vous gagnez du crédit pour ne pas faire de la publicité, c'est Sadio Mané ou bien c'est Orange qui vous donne des points. Voilà quoi. Vous voyez juste un lien, alors que derrière ce lien, vous ne voyez pas les choses qui sont derrière parce que vous êtes exposé. Vous êtes exposé parce que vous avez une identité numérique. Donc vos données sont importantes. Pour nous, c'est l'argent qui compte. Mais pour le hacker, c'est les données qui comptent. Parce qu'il essaye de vous pirater. On vous dit souvent, bon, c'est gratuit. Vous pouvez vous connecter. Mais bon, quand c'est gratuit, sachez que c'est vous le produit. Vous êtes vraiment exposé. Donc nous faisons un appel très solennel et nous demandons, s'il vous plaît, si on vous partage des liens, ne cliquez pas là-dessus. Ou bien même, il y a des sites accessibles où vous pouvez y aller pour vérifier la fiabilité du lien auquel vous allez cliquer. Donc c'est un peu compliqué, mais nous, on a essayé d'apporter notre tâche à l'édifice et de sensibiliser au max. Parce que aussi, on comprend qu'au Sénégal, ce n'est pas tout le monde qui connaît l'informatique. Ce n'est pas tout le monde qui a l'accès à l'informatique. Mais bon, actuellement, on voit qu'à
avec le gouvernement qui est sur place, on est en train de faire la transition avec le New Deal technologique, de sensibiliser au max et d'essayer de tout numériser dans ce pays. Et tout aussi en pensant à l'aspect cybersécurité, qui est vraiment important. Est-ce que vous pouvez nous partager un exemple concret d'activité de sensibilisation que vous avez fait à l'encontre des... Déjà, chaque 8 mars, nous passons dans les écoles et en même temps, le soir, pour clore le débat et le tout, on organise des webinaires. Et de préférence, on priorise les femmes. Parce que c'est un monde auquel, si vous dites que je fais de la cybersécurité, bon, je fais un coucou à ma maman, elle vous dit non, mais c'est menacé, vous êtes des femmes, vous n'avez pas votre place. C'est un métier, c'est révolu. La femme a sa place. La cybersécurité est là. Et pour vous dire, les événements qu'on a eu à organiser, on était à John Fitzgerald Kennedy, où on avait organisé une journée où on a passé avec les élèves, avec la division spéciale de cybercriminalité. Et aussi, parfois, on organise chaque Ramadan le Ndogu Coding, c'est-à-dire... on organise ça avec notre communauté et on essaye de développer et d'améliorer. C'est l'événement du côté de tous ceux qui sont purement dans le domaine de développement et consorts. Mais on essaye toujours de sensibiliser au max. Merci beaucoup pour cette sensibilisation. Fatou Bintou, merci de nous avoir accordé cette discussion. Sachez que la cybersécurité, c'est pour tout le monde, ça concerne tout le monde. Et les femmes aussi ont leur place parce que nous sommes des femmes compétentes qui peuvent changer la donne avec les données. Rendez-vous, la nuit n'est pas encore terminée, on vient de démarrer. Nous sommes maintenant dans la deuxième phase de cette nuit du hack, c'est-à-dire les ateliers. Les participants ont 10 heures de temps pour relever des défis. Et maintenant, nous allons entrer dans la salle pour voir ce qui se passe. Allons-y. Le CTF a commencé et maintenant nous sommes avec une des participantes de cette challenge. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Vous pouvez vous présenter? Oui, bon, moi c'est Aminata Sissoko, étudiante en cybersécurité et je suis en licence 3 à l'université Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS. Aminata, pourquoi tu participes aujourd'hui à ce challenge qui va durer déjà 10 heures de temps? C'est énorme. Qu'est-ce qui t'a motivé à être ici? Donc on peut dire que c'est une challenge que je me suis lancée pour moi-même et que je voulais connaître mes capacités et mes limites aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas participer déjà pour mettre en œuvre ce que j'ai appris toutes ces 3 dernières années. Est-ce que la participation elle est payante ou c'est gratuite? Non, elle est gratuite. Elle est gratuite, donc il suffisait simplement de s'inscrire dans le lien qu'on a partagé. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Alors vous avez 10 heures de temps où vous devez avoir des drapeaux. Qu'est-ce que cela vous fait en fait de devoir prendre 10 heures de temps de se concentrer pour avoir ces flags? On peut dire que c'est... comment dire que... Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une challenge et que c'est la première fois aussi que je fais ça. Donc pour moi, c'est un plaisir de passer ces 10 heures de temps en train de chercher, de fouiner partout et pour trouver ces drapeaux-là. Voilà. C'est un bon exercice. Et qu'est-ce que tu aurais à dire à tes autres camarades s'ils trouvent l'occasion de vous rejoindre? Je leur dis que la porte est grandement ouverte et qu'il faut se donner des défis dans la vie et qu'il ne faut pas se tracer des limites et il faut toujours aller à l'avant de ce qu'on veut et de notre rêve en fait. Voilà. Un dernier mot. La cybersécurité et de continuer la cybersécurité, toujours la sécurité des données. Et puis voilà, ça me passionne quoi. Donc voilà, j'espère y continuer quoi.
Voilà. Merci beaucoup. Alors, la cybersécurité, c'est faire des challenges, c'est rester des heures concentrées pour avoir des compétences. C'est 10 heures de temps de challenge dans cette salle que vous voyez. Et il y en a d'autres aussi. Toujours dans la continuité de notre nuit du hack ici à Dakar, dans Sonatel Academy, je suis en compagnie avec Moussa Diédhiou. Moussa, bonjour ou bonsoir? Bonsoir, bonjour, oui. Alors Moussa, vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Moussa Diédhiou, un ingénieur en sécurité informatique d'une expérience de 10 ans. Je suis le coordonnateur technique de cette nuit du hack. La nuit du hack, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le déclic, l'inspiration de cette nuit première à Dakar? Oui, une nuit inédite, on va dire, une édition 2025 qui a vraiment marqué son coup, on va dire, parce que depuis la publication de cette nuit du hack, on a vu tout cet engouement, ce dévouement autour de cette nuit. Et cela se démontre par vraiment la présence donc, de ce public-là aujourd'hui. On a accueilli près de 800 participants. Alors, cette nuit du hack nous vient d'où on voit vraiment l'importance de la cybersécurité. Donc, on parle vraiment de thématiques qui tournent autour de la cybersécurité. Et qui parle de cybersécurité parle de souveraineté numérique, qui parle de cybersécurité parle de protection des données, protection de l'information. Alors, nous sommes là pour parler de ça. Et nous avons organisé un panel pour débuter cette nuit à partir de 20h où on avait une certaine expertise déjà donc de certains professionnels, de certains professeurs d'université et de docteurs qui nous ont tenu un panel très très riche. Alors la suite c'est quoi aussi? C'est des ateliers après une courte pause que nous avons observé, c'était quoi? Des ateliers et en même temps une compétition CTF. CTF c'est quoi? Capture the Flag, où c'est des jeunes qui sont passionnés de cybersécurité, de pentesting, de tests d'intrusion qui vont aller chercher donc des informations, des flags un peu partout. Donc c'est comme des labyrinthes qu'on met en place, ils vont chercher des informations et avoir des points qu'ils gagnent. Alors à la fin de l'événement, on a des lauréats, on va donner des prix à ces jeunes-là. Alors ce sont des jeunes qui sont très passionnés, dont l'État a besoin d'eux, le Sénégal, l'Afrique. Et c'est un écosystème qui est très très riche en termes de jeunes talents. Et c'est ce que nous voulons démontrer, ce que nous voulons montrer. Et pour cette édition, on a pris comme parrain une référence dans le domaine, c'est Youssef Destéphanie, qu'on ne présente plus dans le monde du hacking ici au Sénégal. Alors accompagné aussi de partenaires comme le ministère, donc des communications et des télécommunications aussi. Alors le Orange Digital Center qui nous a accueillis ici dans ses locaux, que nous remercions de vive voix, et également la direction centrale du chiffre, direction générale du chiffre et de la sécurité des systèmes d'information de la présidence de la République. Et Moussa, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les thématiques des ateliers qui sont en cours et un peu de parler, par exemple, on a vu un des ateliers qui dure 10 heures, c'est le CTF, exactement. CTF et les autres thématiques, est-ce que c'est la même chose ou c'est assez différent? Alors nous avons une approche inclusive, c'est quoi? C'est de s'ouvrir à toutes les communautés et l'idée c'est d'appeler toutes les communautés IT qui sont là à venir participer et partager ces belles idées que nous avons autour de la sécurité. Donc nous sommes très ouverts et nous avons de la place pour tout le monde. Et c'est ce qu'on veut faire, fédérer tout le monde. Et je pense qu'il est temps de le faire, il est temps vraiment de pouvoir s'asseoir sur une table, que ce soit des décideurs, que ce soit de hauts cadres, de hauts dirigeants, qu'on puisse discuter cyber. Il est temps qu'on le fasse avec l'avènement de l'IA et des thématiques qui tournent autour de ça. Donc on voit des ateliers qui tournent autour de l'IA, des ateliers qui tournent autour de Amazon AWS, qu'on appelle donc le cloud, des ateliers qui tournent autour de la sécurité, donc de tout ce qui est protection des données, de tout ce qui est attaque et comment vraiment s'en prévenir. Et des ateliers qui tournent aussi sur le tracking des cybercriminels, ce qu'on appelle le forensic en quelque sorte. Des ateliers qui tournent également sur l'OSINT, comment aller chercher des informations à partir d'Internet, ouvert au public, etc. Donc ces ateliers tournent autour de ça et pour vraiment magnifier cette nuit, c'est l'organisation de cette compétition CTF dont je viens de parler tout à l'heure. C'est vraiment rassembler tous ces jeunes-là qui sont passionnés et qui travaillent là-dessus et qui sont des pratiquants et
qu'on a vraiment cet amour-là de les voir. Et ils sont au nombre de presque 100 à 125 joueurs qui ont compéti aujourd'hui. Et voilà, les lauréats seront très bien récompensés. On a 100 à 125 personnes qui participent au CTF. Est-ce qu'on peut savoir quelles seront les récompenses qu'on aura à les donner après les résultats? Alors, j'ai cité des partenaires, il y a aussi des sponsors qui nous ont accompagnés et qui ont prévu des lots de récompenses pour ces jeunes joueurs-là. Ce sont des structures comme CAT, comme Colombe Academy, comme Bison, comme Lix. Donc, il y a quelques structures qui nous ont accompagnés. Et ces structures-là proposent quoi? Proposent pour le lauréat un emploi direct. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose aussi que nous voulons vulgariser, ce qu'on appelle le talent acquisition, faire de sorte que ces jeunes talents-là puissent être découverts, puissent avoir cette chance-là d'intégrer les structures. Alors, il y a ce qu'on appelle des vouchers, ce qu'on appelle de petits codes qui permettent à ces joueurs-là de pouvoir beaucoup plus déjà s'entraîner et de faire des examens pour avoir des certifications qui vont confirmer leurs compétences en sécurité. Et il y a de l'argent aussi qu'on a mis en place pour les lauréats. Et aussi la meilleure performance féminine, parce qu'on voit la présence féminine de plus en plus dans les activités IT, security, comme ça. Et c'est ce que nous encourageons vivement. Alors, on a un prix spécial réservé à la meilleure performance féminine. Votre dernier mot pour ce soir? Un bilan positif, on pourrait tirer déjà à s'approcher de certains participants. On voit vraiment cette joie qui se lit vraiment à travers le visage et à travers les retours que nous avons positifs pour cette première édition. Nous comptons continuer chaque année. Nous n'allons pas nous arrêter là. C'est un très bon début. Alors nous remercions déjà tous les partenaires qui nous ont accompagnés, en commençant par Orange Digital Center qui nous a reçus ici. Remercier aussi le ministère donc de la communication, etc. Et nous remercions également la direction générale du chiffre et de la sécurité des systèmes d'information. Remercier également les autres sponsors qui sont venus nous accompagner avec les récompenses mises sur la table pour les lauréats de la compétition CTF. Donc remercier tout le monde, remercier tous les participants et lancer un appel aussi à toutes les bonnes volontés pour l'année prochaine, Inch'Allah, à venir s'associer à cet événement, accompagner les jeunes, nous accompagner dans la mise en œuvre. Ça n'a pas été facile, mais on espère que pour l'année prochaine, ça pourrait être un peu plus soft et un peu moins difficile, Inch'Allah. Merci à vous aussi d'être venus. Merci beaucoup. C'est la fin de notre nuit d'IAC, une nuit historique où jeunes enseignants professionnels de la cybersécurité s'est réunis ici à Sonatel Academy. Et qu'est-ce qui s'en sort? Des jeunes qui ont remporté une compétition, mais aussi un job et de l'argent. Nous allons investir aussi pour Un challenge de 10 heures a été lancé. Des lauréats ont gagné des prix, mais aussi un travail. Et la meilleure performance féminine a été aussi récompensée. Rendez-vous très prochainement dans la Nuit d'IAC édition 2026 dans votre émission Tech Tech. À très bientôt.